moi je vais réparer les livres qui sont abîmés, ou même des livres qui ne sont pas abîmés, en fait, je vais leur mettre une couverture pour les protéger. Parce que la reliure, en fait, c'est fait avant tout pour protéger les livres, c'est-à-dire le contenu du livre, l'écrit. Donc pour conserver l'écrit, on va lui mettre une couverture rigide. Donc ça c'est nouveau. Alors en fait, donc les gens, ils m'apportent par exemple des livres qui sont abîmés. Vous en avez vu quelques-uns déjà abîmés chez vos grands-parents. Bah, des Tintins, notamment il y a des Tintins qui ont été refaits ici. Ouais. Et donc ces livres-là, on va essayer de les réparer. Donc pour les réparer, on va déjà commencer à les découdre. Parce que parfois quand on les amène, ils ne sont pas complètement défaits. On retrouve quelques coutures à l'intérieur. Donc ce que l'on va faire, on prend un scalpel et puis les petits fils qui sont là, on les coupe. Parce qu'en fait, pardon, vous restaurez des bouquins justement qui sont cousus. Ceux qui sont collés et tout ça, c'est un autre... Ceux qui sont collés, on peut aussi. Parce que moi j'ai des gens par exemple qui veulent conserver des livres de poche par exemple. Donc ils sont juste collés, mais c'est des livres de poche qui ne sont plus édités, ils veulent les conserver, donc on va les relier. Mais alors là on va faire des doubles coutures, comme pour les livres pour les mairies, ce sont des pages qui sont individuelles, et on va faire une double couture, c'est-à-dire on va créer des cahiers. Parce que là on a des cahiers qui sont déjà créés, un cahier c'est un groupe de feuilles qui sont assemblées les uns aux autres. Et le but de la reliure ça va être de coudre les cahiers les uns aux autres, et en plus de les coudre les uns aux autres, on va les coudre sur des ficelles qui sont tendues. Comme ça, ça les rend solides. Mirza, elle sont plus intéressants. Oui. Donc en fait, une fois qu'on a défait les cahiers comme ça, on va en fait... Mirza, allez, tu les laisses. Allez. Il commence à jouer. Il ne faut pas lui lancer parce qu'elle va continuer tout le temps. Alors certains livres ont déjà été coupés comme ça. Mais parfois ils sont juste incisés, mais une toute petite incision qui ne va pas suffire nous pour coudre, pour passer le fil dedans. Donc on va inciser le dos du livre. Donc là-bas, j'ai un étau, ça s'appelle un étau à endosser, et on va aller couper le dos du livre. On va aller faire ça. Allez, on passe là-bas. Alors, donc le livre, on l'a mis ici, donc ça c'est le dos, c'est l'arrière du livre, et on l'a coincé dans l'étau. Là-bas on a un volant qui permet de serrer les deux morceaux de bois ici, qui vont venir serrer le livre. Et puis ici on va faire des incisions à des endroits précis, vous comprendrez après pourquoi. Donc avec une scie agriquée, parce que ce sont les Grecs qui ont inventé ça. Et on va couper. Donc là, on coupe du livre. Alors les endroits, je les ai notés. J'ai fait des petits traits. Je me suis servi d'un gabarit, donc c'est une sorte de carte sur laquelle est indiqué les endroits où on doit couper le livre en fonction de sa taille. Donc ça, c'est un peu... Attention, on se pousse un petit peu, sinon ta joue. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de poussière aussi dans l'atelier. On ponce aussi des cartons. Donc, ça s'appelle de la sueur. Là, oui, parce que comme c'est du bois au départ, le papier, enfin ce papier-là en tout cas. C'est de la sueur. Voilà, attention, recule-toi, parce qu'on va souffler dessus. On ne pas tout dans les yeux. Alors, un costaud pour me défaire là-bas.
dans ce sens-là. Voilà, tu vois, c'est fait. Hop, c'est bon. Merci. Alors là, on sort le livre. Alors là, ce qu'on a fait, on va regarder ce que ça a fait en fait de scier. Quand on ouvre le cahier en son centre, on aperçoit donc des trous. Alors souvent il y a des agrafes ou des fils, ça dépend. Mais souvent c'est des tout petits fils quand le livre est juste souple comme ça. Et en fait nous on fait des incisions. Alors parfois ça ne va pas jusqu'au bout. Là ici, on force un petit peu avec l'aiguille. Et en fait c'est des endroits dans lesquels on va passer l'aiguille et le fil pour coudre les cahiers les uns aux autres. Donc là du coup on va aller voir comment on coud le livre.